première année est toujours l'année la plus difficile et après, tout se passe très bien. Donc voilà un peu les difficultés que j'ai rencontrées. J'ai eu beaucoup de difficultés. Par exemple, au niveau des laboratoires, il y a des laboratoires, j'étais obligée de les faire seule. Pas parce que je voulais, mais parce que ces Russes-là, eux, ils étaient entre eux. Moi, je ne pouvais pas venir dire que non, viens faire les laboratoires avec moi. C'est fait que je faisais les laboratoires seule. Et on sait que quand tu es en première année, tu ne maîtrises pas encore bien la langue et en plus, c'est encore étranger. C'est encore très difficile. Très, très difficile. Comme je l'ai dit, avec l'aide des professeurs, j'ai pu vraiment avancer et j'ai pu surmonter tout cela. Donc voilà, je ne sais pas si toi aussi tu as rencontré les mêmes difficultés que moi. Évidemment, les difficultés sont toujours là. Donc, il faut savoir qu'après avoir fini la PAT-FAC, qu'on appelle première année, non l'année de langue, c'est la PAT-FAC. L'année préparatoire des langues. Voilà, l'année préparatoire des langues. Ici, on appelle ça la PAT-FAC. La PAT-FAC. Donc, quand on a fini ça, on nous a dit d'aller passer les examens de première année pour ceux qui veulent rester à l'université, continuer là-bas. Ceux qui ne veulent pas continuer, ils peuvent changer d'université. Maintenant, vu que moi, je voulais pas, j'étais dans une zone de confort. Je me disais que quitter mon université, aller dans une autre université, ça serait encore des processus. J'étais nouveau, trop de tracasseries en fait. Et on m'avait prévenu qu'en changeant d'université, tu peux avoir des problèmes ailleurs en fait. Du coup, je ne voulais pas de problème, moi je voulais vivre tranquille. Voilà, donc j'ai décidé de continuer. Et il y avait cette facilité-là de continuer dans la même université. Donc j'ai déposé mes dossiers, on m'a dit non, que lui, il fallait aller faire l'examen d'entrée. Donc je suis allé faire l'examen d'entrée comme elle. On a composé dans 3 modules et par la grâce de Dieu, moi j'ai validé, comme elle aussi. Et on s'est retrouvés en première année. Et lorsque j'ai commencé l'année, à la base je voulais faire d'abord l'architecture, laissez-moi vous dire ça. Voilà, je voulais faire l'architecture, mais un jour on m'a fait passer un examen de dessin là. On m'a donné la tête de Socrate, j'ai dessiné ça, j'ai dit mais c'est quoi ça? Donc je ne pouvais pas, donc j'ai dit madame moi je ne peux pas, donc j'ai basculé en informatique. Voilà. Donc voilà, mais en informatique je pouvais parce que c'était ma filière de base. Voilà, donc Dieu merci, ça s'est passé bien, tout s'est bien passé. Et puis après on s'est retrouvés en première année, mais pas dans la même filière quoi, mais on se voyait un peu souvent. On se croisait au campus. Voilà, parce qu'on a plusieurs 4 campus comme ça. Non, on a 5 campus. 5 campus, donc souvent il fait cool là-bas, on se voit là-bas. Voilà, donc c'était intéressant quand même de se voir et puis partager, parler des bons moments. Mais quand même, moi j'étais avec un Africain déjà, et puis un Égyptien je pense. Et donc quand on se voyait, à chaque fois on partageait les bons moments et puis on se donnait des idées. On faisait même les laboratoires ensemble, pas comme elle faisait ça seule. Oui, parce qu'il faut dire que quand vous êtes dans une classe à deux, avec quelqu'un avec qui tu peux partager certaines choses, ça rend encore le coup intéressant. Par contre, quand tu es seul, non seulement c'est frustrant pour quelqu'un qui est un peu timide. Il faut dire que à la base, je suis quelqu'un qui est un peu timide. Et quand tu es timide comme ça, c'est un peu difficile quoi. Non, mais je suis timide. Ok, donc c'est un peu ça. Donc c'est comme ça s'est passé. Et puis on avait de bonnes relations avec les garçons qui ne refusaient pas de nous aider. À chaque fois qu'on vient vers eux, souvent ils nous passent leur laboratoire pour qu'on puisse regarder comment ils ont fait leur méthodologie. Donc c'était un peu ça. Mais les filles, c'était un peu distant. Les filles, c'est autre chose. C'est autre chose parce que elles pensent que tu viens, je sais pas. Donc bon, on causait seulement avec les garçons et puis les professeurs. On avait de bonnes relations avec les professeurs aussi. Il y a certains qui parlaient anglais pour nous aider. Bon, il y a d'autres aussi, ils ne comprennent pas. En fait, il y a les professeurs aussi comme ça. Chaque professeur, ça dépend de son caractère. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est comme ça s'est passé. Un peu, on a fait ça mollo jusqu'à aujourd'hui, les choses vont bien. Et aussi, il faut savoir qu'à l'école, il y a des examens et des petits examens. Les petits examens sont les atchotes et les examens normalement. Et maintenant, dans les examens, ça peut arriver que l'examen, il y a le Kursava. Le Kursava, c'est le projet de recherche. Et pour faire des examens, il faut automatiquement faire le projet de recherche. Donc, tant que je n'ai pas fait cela, je ne peux pas passer l'examen. Donc, c'est un peu ça. Ça dépend du professeur. Il peut te laisser composer l'examen et après, tu viens donner son projet de recherche. Ou d'autres professeurs, tant que tu n'as pas fait, tu ne composes pas. Donc, c'est un peu comme ça avec les examens. Donc, quand il y a le Kursava, il faut toujours faire avant de composer. Mais par contre, il y a des examens qui n'ont pas de projet de recherche. Donc, c'est un peu ça. Et les laboratoires aussi, c'est obligé de faire les laboratoires. Très obligé. Si tu n'as pas fait le laboratoire et que c'est l'examen, tu ne pourras pas composer. Ou alors, si c'est le Zachot, ce sont les petits examens, quoi. C'est pas
c'est pas comme les examens même de fin de semestre. Donc voilà, ça les atchotes. Il y a certaines atchotes où on fait seulement le DACLA. Le DACLA, c'est les résumés. Les résumés. On te donne un thème comme ça, tu dois développer le thème en quelques formats. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça pour juste appuyer un peu ce qu'elle a dit. Hein. Sachez que non, on a fait pratiquement les mêmes choses. Hein. C'est pareil pour moi aussi en fait. Donc il y a Zachot, il y a Kusavo, il y a pratique aussi. Oui, la pratique. En fait, les pratiques, ça fait partie du programme de cours. Et dans les pratiques là, il y a un autre professeur, ça peut être soit votre professeur de la matière qui vous donne la même matière, soit c'est un autre professeur. Parce qu'il faut dire que les matières, on peut avoir une matière et on peut avoir 4 professeurs. Il y a un professeur qui va vous donner le lexia. Le lexia, c'est le lexique, donc le cours théorie. Il y a soit un autre professeur qui va vous donner la pratique, soit il y a encore un autre professeur qui va vous donner les laboratoires, ou il y a encore un autre professeur qui pourra vous donner un autre cours. Donc ça peut être... Donc il faut savoir qu'une matière peut avoir soit 4 cours ou alors 3 cours avec 3 ou 4 professeurs différents. Donc ça dépend. Donc c'est un peu ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on a... En tout cas, tout s'est bien passé avec ces choses-là. Voilà, on a donné ça normalement. Souvent c'était difficile, souvent il fallait aller faire des recherches, souvent aussi il fallait s'approcher des amis russes en fait pour nous aider, souvent aussi il fallait voir le professeur directement pour qu'il te donne des directives. Non mais ça s'est bien passé. Donc, voilà, ça s'est bien passé, on a bien continué et jusqu'à ce que c'est arrivé au moment où on devait prendre nos diplômes. Il faut dire que cette période des études, c'est la période la plus stressante de tout notre parcours. Parce qu'il faut dire que quand vous êtes en 4e année, on vous donne votre thème dès le début de l'année, donc en septembre de la dernière année. Et non, on vous donne d'abord vos encadreurs. C'est maintenant avec vos encadreurs que c'est l'encadreur qui vous donne le thème maintenant. Et l'avantage, c'est que c'est vous qui choisissez vos encadreurs dans votre faculté. Moi, dans ma faculté, par exemple, en début d'année, on affiche les noms des encadreurs. Vous venez maintenant en fonction, donc ça dépend de vous, vous choisissez votre encadreur. Tant pis pour toi, j'ai choisi mal ton encadreur. Donc vous choisissez votre encadreur, vous partez vers lui, vous l'expliquez, voilà, je suis tel, je vous ai choisi comme mon encadreur. Et il va vous donner les directives à suivre. Donc il vous donne le thème. Et maintenant, du moment où il vous donne le thème, parce que tout c'est en début d'année, en septembre, octobre ou novembre, comme ça. Donc dans cette période-là, vous avez déjà votre thème que vous pouvez commencer à travailler sur ça. Donc, le mieux, c'est souvent de commencer tôt pour éviter d'attendre à la dernière minute et être surmené. Parce qu'à la dernière minute, c'est vraiment très stressant. Très stressant. Donc, vous travaillez un peu, vous partez lui montrer votre travail, il vérifie s'il y a modifié ou bien si vous deviez maintenir. Bref, vous travaillez ensemble. Donc, vous travaillez un peu jusqu'à la période même des soutenances arrive. Et quand la période des soutenances arrive comme ça, c'est la partie qui stresse même le plus. Pourquoi? Parce que il y a l'anti-plagiat. Parce que avant de donner dans différents bureaux pour signer, pour que les différents bureaux signent, il faut d'abord passer l'anti-plagiat. L'anti-plagiat, c'est juste pour voir si vous n'avez pas copié le test honnête. Et pour cela, ils ont un certain pourcentage que vous ne devez pas dépasser. Si vous dépassez les pourcentages là, ils vous donnent 3 chances. Donc si vous passez les 3 chances, c'est fini, vous ne soutenez pas, c'est fini pour vous comme ça, vous n'avez pas soutenu. Et quand vous ne soutenez pas, vous n'avez pas votre diplôme. Donc une fois passé l'anti-plagiat et que le diplôme est bon, s'il n'y a pas de problème maintenant, il passe au bureau suivant et c'est là-bas on va signer, soit le recteur qui signe, le recteur signe aussi. Non, c'est le Xavier Douché. Ah oui, le Xavier Douché, c'est le président de la faculté. Le Xavier Douché, il va signer et maintenant, en fait, on va programmer la date de votre soutenance et tout pour la soutenance. Donc voilà. Donc bon, pour parler de ça un peu aussi, c'est que c'est vrai, c'est en septembre en fait qu'on donne, on vous dit pardon de choisir les encadreurs en fait. Et tu as la possibilité d'approcher un professeur, voilà, avec qui tu te sens bien en fait, qui peut t'aider jusqu'à la fin de ton cursus en fait. Donc tu vas voir le professeur, si le professeur accepte, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est permis à chaque professeur de prendre 2 ou 3 étudiants comme ça. Donc si le professeur t'accepte, il n'y a pas de problème. Mais si le professeur ne veut pas de toi,
tu as encore la possibilité de choisir d'autres professeurs. Mais dans le pire des cas, si tu n'arrives pas à trouver un encadreur, eux-mêmes, ils vont te proposer déjà un encadreur. Parce qu'ils donnent un certain nombre de temps pour choisir. Voilà. Si cette période est passée et que tu n'as pas encore choisi, alors ils vont t'attribuer un encadreur comme ça. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà. Ils ont l'obligation en fait de te trouver un encadreur. Voilà. Et après ça, maintenant, l'encadreur va te proposer maintenant les thèmes. Voilà. Soit il te propose les thèmes, soit il te dit toi-même, envoie les thèmes pour que vous puissiez choisir en fait. Et hormis ça, maintenant, quand vous allez trouver un thème, voilà, un thème sur quoi travailler, maintenant vous allez passer maintenant à la phase de l'écriture maintenant du diplôme en fait. Voilà. Et cette phase-là, il faut savoir que ça demande beaucoup d'endurance. Et puis il faut être vraiment concentré en fait. Même quand tu travailles, il faut laisser tout pour te concentrer sur cette période en fait. Voilà, parce que quand tu rates ça, c'est le dernier virage. C'est comme ça, c'est le dernier virage. Tu peux pas foutre en l'air en fait 4 ans pour 4 ans d'années de travail pour un travail. Voilà, donc il faut prendre au sérieux cette période-là en fait. Donc il faut savoir que pour nous ça a été difficile, on va pas vous mentir. Moi perso, ça a été difficile pour moi. Ça a été difficile pour tout le monde. Voilà, parce que il me fallait vraiment saisir les choses en fait en russe. Là, il ne s'agit pas de saisir ça en zertique ou bien poétique, mais en russe en fait. Oui, il faut saisir en russe et saisir de toi-même pour éviter. En fait, c'était un truc, il fallait saisir pour éviter l'anti-plagiat. Donc c'était ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc après ça aussi, il fallait aussi, on n'était pas habitué à comment écrire le diplôme. Et c'est là qu'on nous montre la coquille, non? Ouais, donc en fait, il faut dire que le diplôme qu'on écrit, l'université, eux, ils ont déjà leur plan. Voilà. Donc tu n'as pas écrit n'importe comment, ils ont déjà leur plan. Ils te donnent un PDF, tu dois respecter le plan qu'ils te donnent là. Donc si tu ne respectes pas, c'est tout ça qui dérange. Tu fais comme, tu écris comme, en fait, tu écris, tu te dis que tu as respecté, tu arrives, on te dit que non, il faut faire ça, il faut faire ceci. Donc voilà. Donc c'est ça, donc il faut rester concentré. Parce que quand tu es concentré, ces genres de choses là, ça passe vite en fait. Ça peut te prendre maximum un jour même pour maîtriser ça et puis c'est rapide en fait. Donc c'est un peu ça, même s'il y a quelque chose, l'encadreur il va t'aider en fait. C'est seulement qu'il y a des encadreurs souvent qui sont là parce qu'ils sont là par obligation, mais ils ne sont pas là parce qu'ils veulent t'aider. Il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on dit, quand vous choisissez votre encadreur, prenez la peine de connaître l'encadreur que vous choisissez. Parce qu'il y a des encadreurs, quand tu choisis comme ça, là, après tu pleures. Tu regrettes pourquoi tu l'as choisi. Moi j'ai eu la chance, je connaissais mon encadreur. L'encadreur que j'ai choisi, c'était lui qui était mon encadreur lors de la pratique des étés. Je connaissais comment j'ai travaillé avec lui. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisi. Et vraiment, je n'ai pas regretté. C'était un très bon encadreur. On a bien travaillé. Il m'a suivi jusqu'à la soutenance. La soutenance même, certains encadreurs n'assistent pas à la soutenance de leurs étudiants. Mais lui, ce jour, il ne devait pas être au campus, il ne devait pas avoir cours. Mais il est venu spécialement pour assister. Spécialement pour moi, juste pour assister, pour voir comment ça va se passer. Vraiment, ce geste m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a vraiment touché. Tu lui as fait un cadeau? Ouais, après, naturellement, je lui ai fait un présent, je lui ai fait un cadeau et lui aussi l'a aimé, je suppose. Donc voilà. Okay, moi, par ricochet, mon encadreur, il m'a été, je sais pas, m'a été donné en fait. Je n'ai pas choisi. Je le connaissais, mais je ne l'ai pas choisi en fait. Celui que je voulais, il était déjà occupé en fait. Donc quand j'ai commencé à écrire avec lui, en tout cas au début, il était cool en fait. Mais après, il y avait le manque de temps parce qu'il était beaucoup occupé en fait. Donc du coup, il me donnait les tâches moi-même, je faisais beaucoup de choses, Mais finalement, il a pu m'aider, voilà, il a pris les choses en main. À une semaine comme ça, il a commencé à travailler sur le diplôme lui-même. Et j'allais rater ma soutenance juste parce que, à cause de ce qu'elle a dit, en fait, le plan n'était pas juste. Et puis, parce que le diplôme, ça doit être juste avant, 3 jours avant, comme ça, pour que le directeur de la président de faculté, oui, le président de faculté. Voilà, pu signer en fait. Donc il m'a demandé, mais où est ton diplôme? Tu veux rater la soutenance? Donc j'ai envoyé vite et puis il a signé et puis Dieu merci, ça va. Donc voilà, il faut aussi dire que pour soutenir, il y a d'abord une pratique. Je pense que c'est la pratique de la soutenance. Donc vous faites un mini diplôme. La pré-soutenance là? Non, c'est pas la pré-soutenance. La pré-soutenance est après la pratique de la soutenance. Je ne sais pas si vous avez fait ça, mais nous on l'a fait. Vous faites un résumé de votre diplôme. Donc, je sais pas comment. Je vois de quoi tu parles. C'est un résumé de votre diplôme. Là-bas, ils ne sont pas trop stricts. Ils ne sont pas trop regardants sur tout ça. C'est maintenant le diplôme même qui sont trop regardants. Donc, il y a d'abord la pratique de la soutenance. Et après,
il y a la pré-soutenance. Et ensuite, maintenant, il y a la soutenance. Vous voyez, les systèmes sont différents, carrément. Chez nous, en Afrique, c'est pas comme ça. Voilà, non, les systèmes ici, c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe, en fait. C'est un peu complexe. Voilà. Et il faut aussi dire que les soutenances, là, sont les jurys qui constituent les soutenances, ce sont les directeurs de chaque entreprise, quoi. Moi, par exemple, comme j'ai fait une filière un peu technique, il y avait deux invités qui étaient membres du jury, qui étaient, je crois, responsables ou bien présidents, je ne sais pas trop, de certaines entreprises dans le domaine, qui faisaient aussi partie du jury. Et après aussi, il y avait le président du jury et un autre professeur, je crois que c'était un professeur, un docteur, je ne sais pas trop, toujours de la spécialité. Et à côté, il y avait aussi mon encadreur qui a voulu assister à ma soutenance. Donc voilà, et ça s'est bien passé. J'ai présenté naturellement mon thème et après avoir présenté, tous les jurys, y compris les invités de certaines entreprises et les professeurs et le président du jury, ils m'ont posé les questions. Donc je pense que c'était une ou deux questions. Bon, il y a certaines personnes qui m'ont posé une question, il y a d'autres qui m'ont posé deux questions qui étaient abordables bien sûr. Donc j'ai répondu et après aussi ils m'ont noté. Et les notes aussi, là aussi ça dépend parce qu'on a oublié de préciser que avant d'envoyer les diplômes, l'encadreur, il y a une note où l'encadreur écrit la note qu'il aimerait que vous ayez. Donc moi par exemple, j'avais dit que j'aimerais avoir 4. 4 c'est très bien. La Russie, ils ont un système où c'est sur 5 points. Donc 3 points c'est passable. 4 points, ça peut être bien ou bien c'est très bien. Et 5, c'est excellent. Donc voilà, moi j'ai dit que je voulais 4. Donc il a écrit ma note 4. Et les 4 là, c'est pas pour dire que tu vas les avoir. Ça peut arriver que tu as 3, ça peut arriver que tu as 5. Ça dépend de comment est-ce que tu vas te défendre, comment est-ce que tu vas soutenir. Donc en fonction de cela, les jurys vont voir si c'est que tu mérites effectivement ces 4 là ou alors tu ne mérites pas. Si c'est que tu ne mérites pas, ils vont te mettre 3. Si c'est que tu es encore trop excellent, ils peuvent encore te donner 5. Donc voilà, les 4 que l'encadreur met, c'est la note qu'il aimerait que tu aies, mais il faut que tu mérites vraiment cette note-là. Donc, c'est un peu ça. Moi, ma soutenance, il y a eu la présence de tous les professeurs, je pense, sauf mon encadreur. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu. Manque de temps peut-être. Voilà. Mais en plus de cela, il y avait le président de la faculté qui était là. Il y avait le directeur ou je sais pas, le sous-directeur de Alpha Bank. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une banque russe. Voilà, donc lui, il était là aussi. Et puis, il y avait certaines personnalités, donc je ne sais pas, 2 ou 3 comme ça. Donc, il faut savoir que moi, j'ai soutenu difficilement parce que je n'avais pas accès à le résumé, voilà. Parce que, le speech. Voilà. Donc, moi, j'ai soutenu difficilement parce que je n'avais pas accès à mon speech, en fait. Le speech, on me disait que selon le système, il fallait laisser le speech et puis projeter le travail, en fait, sur l'écran géant pour expliquer. Donc, c'est comme ça que j'ai soutenu, mais il y avait beaucoup de stress parce que souvent, je tâtonnais, en fait, je sautais des mots, c'était compliqué pour moi. Parce que tout ça c'est le stress. Voilà, le stress. Il fallait juste regarder les images et puis expliquer certaines choses en fait. Et puis j'avais déjà bûché en fait mon truc par cœur que j'allais réciter. Mais là, la réalité était différente en fait. Donc c'est un peu ça. Et mon encadreur m'avait donné un 4, m'avait collé un 4. Et c'est les 4 que je défendais. J'avais voulu faire mieux que ça, mais malheureusement, bon, j'ai fait exactement. Donc on m'a donné les 4 là-bas. Donc on dit 4, c'est très bien, il faut préciser, bien ou très bien. Parce que quand tu précises pas. Bon, 4 c'était bien. Ouais. Bien. Bon, 4 c'est dans l'intervalle bien ou bien très bien. Ouais, c'est vraiment un moment non seulement rempli d'émotions, de stress et beaucoup de joie. Et une fois que vous passez cela, dès que vous finissez, vous sentez toute cette pression sortir, vous vous sentez libéré. Exactement. Donc voilà, et on a fini de soutenir et après on a pris nos diplômes normalement quelques temps après. Et après on a continué notre parcours, c'est ça? Ouais, on a continué. Donc voilà.